Alléluia, bien chers frères dans le Seigneur. Il est fondamental de réaliser, de comprendre que autre est l'appel des pécheurs, autre est leur affermissement, leur accomplissement. Le ministère de l'appel est bien différent du ministère de l'accomplissement et de l'affermissement. Nous pouvons déjà observer cela avec ce que la Bible nous relate au sujet de Jésus-Christ et ses disciples également. Déjà, dans le livre de Jean, nous lisons que Jésus lui-même ne baptisait pas. Il a laissé cette charge-là aux disciples qu'il accomplissait. Donc, appeler les pécheurs, lancer l'appel, leur fait toucher par la parole de grâce, la parole de vérité, exposer à nous leurs faiblesses, leurs péchés, leurs égarements, etc., pour que leur cœur soit touché, qu'ils sentent, oui, ils ont besoin de quelque chose, ils sont malades, etc. C'est une chose, c'est autre chose. Il n'est pas rare que dans certaines communautés, on voit, ah bon, après de longues prédications avec des chaînes de versets bibliques, etc., on dit, bon, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, et venez devant. Et puis les gens commencent par faire des pas, par faire des pas, et puis on applaudit, tout ça. C'est bon. Mais là, ce n'est qu'une étape. Et ce n'est que la première étape. Il y a une autre étape qui dépasse ça, qui est l'étape de l'affermissement. Après l'affermissement, le disciple sera définitivement accompli. Vous voyez dans Luc 22, c'est complètement à la fin que Jésus va dire à Pierre, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il est alors clair là que ce n'est pas tout le monde qui peut affermir, ce n'est pas tout le monde qui peut exercer dans le ministère de l'affermissement. Pourtant, c'est Pierre, il parlait déjà de Jésus aux gens, il ramenait déjà beaucoup de personnes dans leur groupe, etc. Mais là, il faudrait qu'il attende le revêtement de la puissance, il faudrait qu'il attende d'abord la Pentecôte, il faudrait qu'il attende encore plusieurs étapes avant de commencer par diriger le ministère de l'affermissement. Et c'est en ce moment que le disciple est véritablement accompli. Combien de personnes ne se lancent pas à cœur joyeux dans la vie chrétienne, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos paroisses, et puis, ah, j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis baptisé, etc. Mais quelque temps après, on commence par voir ce qu'ils sont en train de devenir, d'autres commencent par rétrograder, d'autres carrément tournent la face, etc. C'est par le manque d'affermissement que certains quittent telle église, ils rentrent encore dans telle église, ils rentrent encore dans telle autre, etc., etc., en train de vaciller partout, en train de vadrouiller de paroisse en paroisse, d'église en église, etc. Parce qu'ils n'ont pas trouvé un bon berger pour les affermir. Il n'est pas question de leur réciter seulement les versets de la Bible en disant, tu as vu, Jésus a dit, je suis le bon berger, celui qui me suit, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit, tout ça, Jésus a dit là. Il faut contextualiser ça, il faut rendre ça dans la réalité, il faut rendre ça réel, il faut rendre ça dans le vécu quotidien de la personne. Même si l'enseignement est vrai et que cela n'est pas moulé au quotidien de la personne, vous ne pouvez pas à fond la fermer. Ce n'est pas en lui narrant les histoires des Juifs, des Samariens, des Naziréens, etc., que lui, il va se retrouver dans son quotidien d'Africain, de Béninois, de Camerounais, de Gabonais, etc. C'est pourquoi il faut toujours nuancer les choses lorsque nous lisons les Écritures. Et surtout, les enseignants. Et surtout les enseignants. Moi, je parle beaucoup plus aux enseignants. Regardez par exemple, nous sommes en début d'année.
Venons à ce verset que tout le monde connaît, Josué 1, verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères et alors tu réussiras. Voilà. J'ai lu ici le français de la version Tobre, pour ceux qui sont déjà trop habitués au français de Louis II, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour, et pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, et c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras. De quel livre il s'agit? On a toujours chanté aux gens, ah, mais il s'agit de la Bible, il s'agit de la parole de Dieu, les saintes écritures, etc. Moïse n'a pas remis la Bible à Josué. Arrêtons ça. Ça, par exemple, c'est de mentir au nom de la parole. Et qu'on ne peut pas véhiculer la parole par des mensonges. On ne peut pas véhiculer la vérité par des mensonges. Ça ne marchera pas. Et ça n'a jamais marché. Plan annuel de lecture biblique, plan biannuel de lecture biblique. Ah, il faut que tu lises la Bible. C'est la Bible à méditer nuit et jour, afin que, machin, tout ça. C'est bon. L'homme a besoin de la Bible, le croyant a besoin de la Bible, le chrétien a besoin de la Bible pour une étape de sa vie. Nous n'avons pas dit qu'on a besoin de la Bible pour une période de la vie, non, mais pour une étape de sa vie. Et à chaque fois que dans son cycle de vie, il aborde cette étape, il doit alors consulter la Bible. Alors la Bible devient un instrument presque quotidien pour nous. Mais ce n'est pas que ça. Ce de quoi il s'agit ici, ce n'est pas la Bible. C'est Moïse qui a fait une compilation de lois, de prescriptions, de recommandations, d'exigences divines, selon ce que Dieu attendait d'Israël dans le temps. Et alors il transmet ça à Josué. Il dit, cela ne doit pas s'éloigner de toi. Tu dois veiller à marcher fidèlement selon ce qui est écrit. L'exemple concret chez nous aujourd'hui, puisque comme je l'ai dit, il faut toujours ramener les choses dans le concret et non rester toujours dans les histoires, dans ce qui est écrit de façon historique là. Le concret aujourd'hui, nous autres sommes des chrétiens célestes. Quoi que l'on dise, c'est une identité, c'est à part. On n'est pas des catholiques, on n'est pas des catholiques romains, on n'est pas des protestants méthodistes, on n'est pas des musulmans. Je ne dis pas que ceux-là n'adorent pas Dieu, mais chaque communauté a ses bases et ses règles et sa ligne de conduite selon qu'elle confesse l'avoir reçu de Dieu. Donc, selon ce que nous avons reçu de Dieu, nous avons la constitution de l'Église. Nous avons le petit livret que le fondateur a laissé, qu'on appelle Parole essentielle ou Lumière sur le christianisme céleste de 1975. Nous avons l'ordre de culte, le document appelé ordre de culte. Nous avons Lumière sur le christianisme céleste de Papa Détonnant, 1972. Nous avons nos cantiques révélés, etc. Ces documents formant ce que nous avons reçu de Dieu comme prescription, ordonnance, etc. et qui ne doit pas s'éloigner de nous et que nous devons méditer nuit et jour afin de marcher selon ce qui est écrit. Toute autre chose, ça va nous laisser seulement errer, vadrouiller, etc. Et nous ne serons pas véritablement affermis. Alléluia. Nous allons continuer dans une suite.